Israël prépare quelque chose qui pourrait résonner non seulement dans les rues de Jérusalem, mais sur toute la planète. Une convocation spirituelle, politique et prophétique qui attire déjà l'attention du monde entier. Le 24 septembre 2025, au début de Rosh Hashanah, la fête des trompettes, un événement sans précédent est prévu. 100 prêtres, avec 100 chauffards, sonneront simultanément à Jérusalem dans un spectacle retransmis en direct dans chaque nation de la terre. Jamais en 3 millénaires de tradition juive, un événement de ce type n'a eu lieu. Il s'agissait toujours d'un moment intime, limité aux communautés locales ou aux temples, mais aujourd'hui, il sera global, public et coordonné. La question qui surgit est inévitable. Pourquoi maintenant? Pourquoi 2025? Le chauffard, tout au long de l'histoire d'Israël, n'a jamais été un simple instrument musical. Il était la trompette qui annonçait les guerres, appelait au repentir, proclamait le début des jubilés et, surtout, symbolisait la voix même de Dieu, résonnant sur son peuple. Dans les temps anciens, le son du chauffard faisait trembler les cœurs. Il était un signe de jugement, mais aussi d'espoir. Les chrétiens y ont toujours vu un présage du retour du Messie, car l'apôtre Paul écrit que, au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Imaginez maintenant 100 trompettes résonnant ensemble depuis Jérusalem pour le monde entier, donne l'impression que nous sommes face à un signe prophétique qu'il est impossible d'ignorer. Ce jour n'a pas été choisi par hasard. Le 24 septembre 2025 correspond exactement au début de la fête des trompettes, l'une des plus sacrées du calendrier juif. Contrairement aux autres fêtes, celle-ci était connue comme le jour et l'heure que personne ne connaît, car elle ne pouvait commencer que lorsque 2 témoins observèrent la première lune nouvelle de l'automne. C'est pourquoi elle était marquée par l'attente et le mystère. Les Juifs ne savaient pas exactement quand elle débuterait, mais ils attendaient en état d'alerte. C'est précisément cette expression que Jésus a utilisée dans Matthieu 24:36. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges des cieux, mais le Père seul. En employant cette phrase, il ne faisait pas seulement référence à l'incertitude, mais établissait un lien direct avec la fête des trompettes. En 2025, cette fête sera célébrée de manière inédite. 100 trompettes, 100 prêtres, un seul son. Le son du chauffard a de multiples significations. Il appelle à la teshuva, le repentir, annonce la présence divine, proclame le couronnement du roi et appelle les enfants d'Israël dispersés à revenir dans leur terre. Pensez à cela dans le contexte actuel et troublant. Israël est redevenu une nation après près de 2000 ans d'exil, exactement comme prophétisé. Jérusalem est redevenue sa capitale, comme annoncé dans les Écritures. Et maintenant, devant le monde entier, le pays décide de faire retentir les trompettes de manière coordonnée, comme s'il proclamait qu'un événement majeur est sur le point de se produire. Mais la question demeure, qu'est-ce qui rend 2025 si particulier? La réponse réside peut-être dans les signes qui se sont accumulés ces dernières années. Depuis 2024, nous assistons à une escalade de guerres et de rumeurs de guerre, des nations s'élevant contre d'autres nations, des tensions géopolitiques sans précédent, exactement comme Jésus l'a décrit comme le commencement des douleurs. Parallèlement, la technologie a atteint un point où elle permet d'accomplir littéralement ce que Jean a vu dans l'Apocalypse. Tout œil le verra. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, des millions de personnes peuvent assister en temps réel à un événement religieux à Jérusalem. Cette convergence entre prophétie, technologie et géopolitique ne peut être considérée comme une simple coïncidence. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, quelque chose qui relie cette cérémonie des trompettes à l'une des prophéties les plus mystérieuses de l'Ancien Testament, le sacrifice de la génisse rousse. Pendant des siècles, les rabbins et les érudits ont affirmé que sans les cendres de cette génisse parfaite, aucun prêtre ne pouvait être purifié pour le service du temple. Selon le livre des Nombres, la génisse devait être entièrement rousse, sans tache, n'avoir jamais porté de joug et devait être sacrifiée hors du camp, ses cendres servant à la purification. La tradition juive enseigne que depuis l'époque de Moïse jusqu'à la destruction du Second Temple, seules 9 génisses ont été sacrifiées. La 10e, selon le Talmud, serait préparée par le Messie lui-même. Ces dernières années, des projets discrets en Israël ont commencé à élever des génisses rousses, répondant à tous les critères bibliques. Des rapports indiquent que certaines d'entre elles ont déjà atteint l'âge requis. Des prêtres formés, vêtus de blanc, ont répété les rituels de purification, préparant le terrain pour la reprise des sacrifices. Cela signifie que, pour la première fois en 2000 ans,
Les conditions nécessaires pour restaurer le culte du temple sont presque réunies. Et maintenant, en septembre 2025, Israël invite le monde entier à assister à la fête des trompettes. Coïncidence, où le son des 100 trompettes annonce-t-il que le temps de la purification et du temple est à nos portes. Le prophète Joël a dit « Sonnez de la trompette à Sion, faites retentir un signal d'alarme sur ma sainte montagne, que tous les habitants de la terre tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. » Joël 2, 1. Le son du chauffard n'est pas seulement une fête, c'est aussi un avertissement. C'est l'annonce que Dieu est sur le point d'intervenir. Si le son de ces 100 trompettes résonne non seulement comme une musique, mais comme une alarme prophétique, alors le monde pourrait être à l'aube d'un tournant qui sépare les ères de l'histoire. Cependant, un autre point rend cet événement encore plus délicat, le mont du Temple. L'endroit où le troisième temple doit être érigé est aujourd'hui occupé par le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, deux des lieux les plus sacrés de l'islam. Tout mouvement vers la reconstruction du temple déclencherait une crise internationale sans précédent. Le fait qu'Israël répète les rituels, élève des génisses rousses et invite maintenant le monde à un spectacle de trompettes pourrait être interprété comme un avertissement au monde qu'il est prêt à passer à l'étape suivante. Et cette étape entrera inévitablement en collision avec les prophéties de guerre décrites par Ézéchiel 38 et 39. Le prophète décrit une coalition menée par Gog qui se lèvera contre Israël lorsque la nation sera confiante dans sa sécurité. Il parle d'un tremblement de terre et d'un jugement divin qui s'abattra sur les armées ennemies. Maintenant, posez-vous la question. Que signifie qu'Israël invite le monde entier à entendre le son des trompettes précisément à ce moment d'instabilité mondiale? Le pays croit-il qu'il est protégé, prêt à affronter toute opposition? Ce moment de confiance est-il celui mentionné par Ézéchiel juste avant le grand conflit eschatologique? Et il y a aussi Zacharie qui a annoncé « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront se blesseront gravement. Et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. » Zacharie 12, 3. Jérusalem est déjà au centre des tensions mondiales, mais avec la diffusion d'un événement qui touche directement à la dispute religieuse, elle pourrait devenir l'épicentre d'une crise globale. Le son des 100 trompettes pourrait être l'étincelle qui accélère l'horloge prophétique. Mais le point crucial n'est pas seulement politique, il est spirituel. Selon la tradition juive, le son du chauffard confond Satan, réveille les cœurs au repentir et prépare la voie à la rencontre avec Dieu. En réunissant 100 prêtres dans un seul son, retransmis dans tous les coins de la terre, Israël pourrait, consciemment ou inconsciemment, proclamer que l'horloge prophétique est sur le point d'entrer dans sa phase la plus critique. La scène est prête, les acteurs sont en place, et le son qui résonnera de Jérusalem pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre de l'histoire sacrée. Cela nous amène à une réflexion finale pour ce premier bloc. Que signifie cette annonce pour vous, qui entendez parler du 24 septembre 2025? Ce n'est pas seulement une cérémonie culturelle lointaine, mais une invitation à vous réveiller, à regarder les signes, à examiner votre vie. Car le même Jésus qui a parlé des trompettes a dit « Veillez car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». Être éveillé est la seule façon de ne pas être pris par surprise lorsque la trompette finale retentira. Alors que le monde se prépare à entendre le son de 100 trompettes résonnant depuis Jérusalem, nous devons plonger plus profondément dans les significations cachées et les conséquences possibles de cet événement. Il ne s'agit pas seulement d'une transmission religieuse curieuse, mais de quelque chose qui touche des dimensions spirituelles, culturelles et politiques susceptibles de changer le cours de l'histoire. Le son d'un seul chauffard portait déjà un poids spirituel immense. Imaginez maintenant 100 prêtres, en parfaite synchronie, proclamant devant toute la planète que le temps de la visitation divine pourrait être proche. Ce n'est pas seulement une célébration, c'est une convocation mondiale. La fête des trompettes marque toujours le début d'une période appelée par les Juifs les 10 jours de crainte, qui culminent avec Yom Kippour, le jour du grand pardon. C'était un temps où chaque Israélite examinait sa vie, se repentait de ses péchés et cherchait la restauration. Le son du chauffard était un appel au cœur. Réveille-toi, sois alerte, repens-toi. Ce qui rend 2025 différent, c'est que cet appel ne sera pas limité à Israël. Pour la première fois, il sera retransmis au monde entier. Cela signifie que des milliards de personnes entendront,
même par la télévision ou Internet, une invitation millénaire au repentir. La question est, comment y répondront-elles? Ici, il y a une connexion directe avec les paroles de Jésus dans Matthieu 24. Il a dit que sa venue serait précédée de signes dans les cieux, de convulsions sur la terre et d'une proclamation mondiale de l'Évangile. Il a parlé d'une trompette finale qui réunirait les élus des 4 coins de la terre. Quand on regarde le contexte actuel, guerre, effondrements sociaux, avancées technologiques, la restauration d'Israël, et qu'on y ajoute le son des trompettes résonnant de Jérusalem vers chaque nation, il est impossible de ne pas voir le parallèle avec les prophéties bibliques. Nous sommes face à quelque chose qui semble aligner tous les éléments nécessaires pour l'accomplissement littéral de ce qui est écrit. L'Apocalypse décrit la scène de manière encore plus dramatique. Jean a entendu une voix comme celle d'une trompette qui l'appelait à monter. Il a vu des anges sonnant des trompettes qui déclenchèrent des jugements sur la terre. Il a entendu que, au son de la 7e trompette, le royaume du monde deviendrait le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Le son de la trompette, donc, n'est pas seulement musical, mais le déclencheur d'événements cosmiques. Le son que les prêtres d'Israël produiront en septembre 2025 pourrait n'être qu'une répétition terrestre d'une réalité céleste sur le point de se manifester. Mais nous devons revenir au lien avec la génisse rousse, car il pourrait être la clé qui relie les trompettes au temple et au Messie lui-même. Depuis la destruction du second temple en 70 après JMC, les Juifs n'ont plus la possibilité de réaliser le sacrifice de la génisse rousse. Cela a signifié des siècles d'attente, car sans purification, il n'y a pas de culte possible. Maintenant, alors qu'Israël organise cette cérémonie mondiale des trompettes, il y a des indices que les préparatifs pour le sacrifice de la 10e génisse sont déjà en place. Si cela est vrai, alors le son des 100 trompettes pourrait agir comme une annonce indirecte. Le peuple se prépare non seulement à se souvenir de la loi ancienne, mais à reprendre les rituels qui précèdent la reconstruction du temple. Imaginez l'impact géopolitique si, après la fête des trompettes, Israël annonce officiellement que le sacrifice de la génisse est programmé. Imaginez si, peu après, il déclare que des prêtres purifiés sont prêts à reprendre les sacrifices quotidiens. Le monde islamique réagirait avec fureur, considérant cela comme une offense au statut du mont du Temple. Les puissances mondiales seraient en alerte, car toute modification de l'équilibre religieux à Jérusalem pourrait déclencher un conflit mondial. Et en même temps, des foules de chrétiens y verraient de la confirmation que les prophéties sur la fin des temps sont en plein déroulement. Le prophète Ézéchiel décrit un scénario d'invasion contre Israël, mené par Gog, et une coalition de nations que beaucoup identifient comme des puissances actuelles du Moyen-Orient et de l'Eurasie. Il parle d'un tremblement de terre dévastateur, de montagnes qui s'effondreront et d'une intervention surnaturelle de Dieu pour défendre son peuple. Maintenant, réfléchissez. Si Israël avance réellement avec la restauration du culte, si le sacrifice de la génisse est effectué et si le 3e temple commence à être préparé, cela ne serait-il pas le déclencheur parfait pour ce type de conflit? Le son des trompettes pourrait donc être l'étincelle qui allume la mèche d'une guerre prophétique. Mais il y a encore un autre aspect. Le prophète Zacharie parle d'un jour où toutes les nations se rassembleront contre Jérusalem. Il décrit un scénario où la ville devient une coupe de vertige pour les peuples, un fardeau lourd que personne ne peut porter. Aujourd'hui, Jérusalem est déjà disputée par 3 grandes religions. Si Israël utilise le son des trompettes comme un jalon pour reprendre son agenda prophétique, Jérusalem deviendra plus que jamais le centre d'un conflit spirituel et politique impliquant toutes les nations. La Bible dit que c'est à ce moment-là que le Seigneur lui-même combattra pour Jérusalem et montrera sa puissance devant tous. Cependant, au-delà de la guerre, il y a de l'espoir, car le son des trompettes annonce aussi le roi. Dans le judaïsme, la fête des trompettes est associée au couronnement divin, à la reconnaissance de Dieu comme souverain. Pour les chrétiens, cela pointe vers le retour de Jésus comme roi des rois. Entendre le son des 100 trompettes, c'est donc entendre un présage de l'arrivée du Messie. Peut-être pas au moment exact où elles retentissent, mais comme une partie d'un processus inévitable qui culminera dans le grand son de la trompette finale, lorsque le Christ reviendra pour régner. C'est là que la prophétie rencontre la vie pratique. Car peu importe combien de signes se réalisent, combien de cérémonies ont lieu, combien d'annonces sont faites, la question décisive reste la préparation du cœur. Jésus a clairement dit que sa venue divisera l'humanité en 2 groupes, ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. Le son de la trompette sera une joie pour certains et une terreur pour d'autres.
Ce sera la résurrection pour ceux qui croient et le jugement pour ceux qui rejettent. C'est pourquoi le message le plus important de cet événement ne concerne pas la géopolitique, ni seulement Israël, mais vous. L'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens que le Seigneur descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et que les morts en Christ ressusciteront les premiers. Il a également dit aux Corinthiens que, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, nous serons tous transformés. Ces promesses sont l'espoir qui soutient la foi chrétienne. L'événement du 24 septembre 2025 peut n'être qu'une répétition terrestre, mais il pointe vers cette réalité glorieuse. À chaque son de chauffard, nous sommes rappelés que l'éternité est plus proche que nous ne le pensons. Et si cet événement était aussi un appel personnel, si en entendant parler des 100 trompettes, vous ressentez un poids dans votre cœur, un désir de réexaminer votre vie, ne l'ignorez pas. Car peut-être que le plus grand objectif de Dieu avec ces signes n'est pas seulement de préparer les nations, mais de vous préparer. L'appel est clair. Repentez-vous, tournez-vous vers le Seigneur, soyez prêts. Car, comme l'a dit Jésus, le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous l'attendons le moins. Et lorsque la trompette retentira, il sera trop tard pour décider. Le monde verra les images de la transmission. Les dirigeants politiques débattront des implications. Les théologiens discuteront des significations. Mais en fin de compte, la question sera la même pour chaque individu. Êtes-vous prêt? Le son des trompettes ne peut pas être un simple son lointain. Il doit résonner dans le cœur, réveillant la foi, appelant au repentir, renouvelant l'espoir. Car si nous sommes prêts, le jour de la trompette ne sera pas un jour de peur, mais de joie. Ce sera le moment où nous entendrons l'appel du roi pour être avec lui pour toujours. Le 24 septembre 2025 pourrait entrer dans l'histoire non seulement comme une célébration juive, mais comme un jalon prophétique. 100 trompettes retentiront et le monde entier les entendra. Certains n'y verront qu'une tradition, d'autres y verront l'accomplissement des Écritures. Mais la question n'est pas ce qu'Israël fera, mais ce que vous ferez face à ce signe. Serez-vous prêts lorsque la dernière trompette retentira, ou serez-vous surpris? L'appel a été lancé. Le temps est maintenant. Veillez, repentez-vous, abandonnez-vous au Christ, car lorsque le son retentira, votre réponse déterminera l'éternité.